Dans la dernière vidéo, nous avons écrit notre premier petit serveur Node.js. Maintenant, ce serveur ne fait pas tout ce qu'il devrait faire. Il ne renvoie pas de réponse par exemple, mais il nous montre généralement comment nous créons du code côté serveur avec Node.js et comment nous créons nos propres serveurs. Maintenant, comprenons ce qui s'est passé là-bas. Nous avons exécuté ce fichier avec l'application node.js parce que notre fichier a été nommé application.js. Et cela a essentiellement démarré le script où Node.js a parcouru tous les fichiers, analysé le code, enregistré les variables et les fonctions, etc. Mais alors quelque chose d'important s'est produit. Nous n'avons jamais quitté ce programme. La raison en est un concept important dans Node.js appelé la boucle d'événements. Il s'agit d'un processus de boucle géré par Node.js qui continue de fonctionner tant qu'il y a du travail à faire. Pour autant dire, il continue de fonctionner aussi longtemps qu'il y a des écouteurs d'événements enregistrés. Et il y a un écouteur d'événements que nous avons enregistré et que nous n'avons jamais désinscrit. Et c'est cet écouteur de demande entrant que nous avons passé ou que nous avons configuré à l'aide de createServer. Nous avons passé une fonction pour créer un serveur et c'est essentiellement un écouteur d'événements continu. Donc notre application Node principale est essentiellement générée par cette boucle d'événements. Tout notre code est géré par cela. Et comme je l'ai mentionné, Node.js utilise une telle approche événementielle pour toutes sortes de choses. Pas seulement pour gérer ce serveur, mais c'est bien sûr une partie cruciale que nous verrons. Mais vous le verrez beaucoup tout au long du cours. Par exemple, lorsque nous accéderons plus tard à une base de données, vous verrez que là, nous envoyons également, essentiellement, s'il vous plaît, insérer une demande de données. Et ensuite, nous enregistrons une fonction qui devrait être exécutée. Une fois cela fait, Node.js utilise ce modèle car il exécute en fait du JavaScript à cœur unique. Ainsi, le processus Node utilise essentiellement un cœur sur notre ordinateur sur lequel il s'exécute. Maintenant, comme vous pouvez le deviner, si nous créons un serveur avec Node.js, il devrait bien sûr être capable de gérer des milliers, voire des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de demandes entrantes. Et s'il faisait toujours une pause, puis faisait quelque chose avec cette demande, ça ne serait pas génial. Donc, il utilise ce concept de boucle d'événements où, en fin de compte, il continue toujours de fonctionner et exécute simplement du code lorsqu'un certain événement se produit, de sorte qu'en général, il soit toujours disponible. Mais, si j'ai deux demandes entrantes, il doit gérer deux événements. Eh bien, il est super rapide dans le traitement de ces demandes. Et en fait, en arrière-plan, il fait du multicœur, en exploitant le système d'exploitation. Mais cette boucle d'événements est une chose essentielle. Vous devez garder à l'esprit que Node.js a essentiellement une boucle continue tant qu'il y a des écouteurs et que createServer crée un écouteur qui ne s'arrête jamais. Mais si vous deviez finalement sortir, et vous pouvez le faire avec le process.exit, cela finirait, et on le voit ici. Si nous revenons à notre code, et après cette ligne, nous tapons process.exit. Qu'on exécute cette fonction et qu'on efface notre console et que nous répétons maintenant l'application node app.js. Vous voyez qu'elle est toujours en cours d'exécution. Mais si nous rechargeons maintenant cette page localhost 3000, vous voyez que nous enregistrons toujours cette demande. Mais nous sommes de retour dans une nouvelle ligne dans le terminal, car maintenant il a quitté le processus. Il ne l'a pas fait avant, mais maintenant il l'a fait. Il a quitté ce processus à l'aide du process.exit. Maintenant, généralement, vous n'appelez pas cela dans votre code parce que vous ne voulez pas quitter votre serveur. S'il se ferme, les gens, logiquement, ne pourront plus accéder à votre page web. Mais cela est important pour comprendre comment cela fonctionne. Process.exit a fondamentalement quitté notre boucle d'événements et donc le programme s'arrête parce qu'il n'y avait plus de travail à faire. Node.js a vu qu'il n'y avait plus de travail à faire et il a essentiellement fermé le programme et a redonné le contrôle à notre terminal juste ici. C'est ainsi que nous exécutons un tel fichier Node.js. Et comment nous créons généralement un tel serveur. Et ce que fait Node.js en arrière-plan, voyons comment nous pouvons maintenant également travailler avec la demande et les objets de réponse que nous avons dans cette fonction anonyme juste ici. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.